quelle ambiance ici à Gagnères, Corinne? Super ambiance. Hein? Ah oui, Il y a vraiment, quelque chose qui bouge ici. Hein? Ah oui, 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 des gens très motivés, puis des gens très consacrés aussi, hein, aussi bien les professeurs que dans tous les ateliers. Des gens, oui, qui sont venus à un rendez-vous pour moi, aussi bien de se former que de connaître Dieu davantage. Tu aimes bien venir ici? Alors je suis venue pas mal de C'est du fois. camping, hein, c'est un petit peu ah oui, je suis très venue, basique. Ah oui, ah oui, Basique, j'ai ouais. campé des fois avec ma caravane et puis les enfants. Donc je suis déjà venue Dans le passé. dans le Ouais. passé, Mhm. puis il y a même très longtemps, puisque j'étais là au tout début, c'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a invitée cette année, de Gagnères, mais c'était à Strasbourg. Donc on campait. Tout au début? Oui, tout début, les 3 premières années j'étais là. Et on campait sur les graviers. Et pourquoi tu étais au début? Parce que tu sentais que là, il y a quelque chose à pas louper. Ah oui, des artistes chrétiens, il faut qu'on y ait une union oui, quelque je dirais part. que oui, oui, complètement. Tu vas saisir ça. Oui, c'était. J'avais envie de leur donner un coup de pouce pour que ça se lance, quoi, que ça avance. Donc ils m'ont demandé. Hein, je veux dire, j'ai pas réclamé de les aider, mais j'ai dit oui. J'ai tout de suite dit oui quand ils m'ont demandé de venir parce que. Oui, pour moi, c'était important. C'est très important que les artistes se retrouvent. Moi, j'ai déjà été, par exemple, il y a un grand rassemblement à Debron oui, je connais, en Hollande. Où j'étais, voilà, en Hollande, où j'ai été invitée. Mais ça, c'est fini tout à coup. On oui, parle plus. Oui. Ben, bon, je sais pas, mais à l'époque, oui. Hein, quand j'étais jeune, non, à l'époque, j'ai été invitée. Il y a 50 ans, non, voilà, bon, c'est ça, il y a 50 ans. Et bon, il y avait quand même une super ambiance. Ce que je trouvais extraordinaire, c'était cette relation, les relations entre les artistes. J'ai vécu la même chose aux États-Unis. Ce qui est important, c'est qu'on se soutienne les uns les autres. Hein. Par exemple... Parce que certaines sont quand même des superstars. Hein. À Debron aux États-Unis, il y a des ouais. grands noms qui viennent. Ouais. Toi, pour la francophonie, ouais. tu es quand même un star. Et merci aussi pour que tu es venu sur ce plateau ici. Mais... Je suis tout honoré que tu discutes ensemble. J'aime pas du tout le mot superstar, je te dis tout de suite. Mais, donc, que tous ces gens avec une certaine renommée se trouvent avec la nouvelle génération. Oui, mais bon... C'est gagné, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est des gens qui ont quelque chose à dire, je pense. Bon, il y a quand même le comité, je leur fais confiance, qui choisissent des gens qui ont une influence sur le monde chrétien et non chrétien. Ici, tu es chargé un petit peu de faire la louange le matin. Tu as fait deux fois et un concert. Oui. C'est quoi la louange? Des gens sont devant toi, mal rasés le matin, on vient du déjeuner, et tout à coup, tu veux les ramener vers quelque chose. C'est quoi la louange? Tu fais quoi avec ces gens? Oui. Alors, j'ai peur de déborder, d'en dire alors, trop. dis pas tous les secrets, je dis pas mais tout, dis non. Mais pour moi, c'est cette communion, de rentrer dans la présence de Dieu. Bon, voilà, c'est ça la louange. C'est reconnaître qui il est. C'est lui rendre honneur, gloire pour toute chose. Pour moi, c'est très, très important. Mais c'est pas parce que Dieu est là et qu'il veut absolument qu'on l'adore, qu'on l'honore, que toute la création, tout ce qu'il a fait. Adore, c'est quoi adoration? Alors, louange, adoration, oui. c'est deux mots. Alors, tu peux dire louange, la séparation c'est reconnaître qui il est, ce qu'il a fait, c'est la réponse à tout ce qu'il a fait, je dirais. Adoration, c'est rentrer encore plus près de son cœur. Donc, moi, c'est ça. Il y a louange et adoration. C'est deux mots qui ont leur place. Oui, pour moi, c'est deux mots, c'est deux étapes. Mot, c'est pas le mot, mais mais c'est deux étapes différentes. Voilà, quand on rentre dans la présence de Dieu, il y a un moment où on se réjouit, où on dit tout ce qu'il a fait, et puis il y a un moment où il est là. On regarde un extrait? Oui, d'accord. Alors, on regarde juste un extrait. Que celui qui entend dise viens, celui qui a soif vienne aussi, celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Dans cet extrait, on voit qu'il y a la louange et tu viens de dire aussi
la présence de Dieu. On a louange, adoration et le troisième mot, présence de Dieu. Alors, présence de Dieu, c'est encore quoi? Tu ne veux pas dire que Dieu le Tout-Puissant qui est avec la terre, il vient sur ce chapiteau. Alors, dis pas ça, s'il te plaît. Je vais oser dire ça. J'ai osé dire ça, si, parce que justement, c'est ça qui est spécifique et extraordinaire avec le Dieu qu'on adore, c'est que autant il est au-dessus de tout, il maîtrise toutes ces choses, il est vraiment, il s'abaisse, c'est ce que dit la parole de Dieu, hein, c'est ce que dit la Bible, il s'abaisse vers ceux qui s'attendent à lui. Mais ça, c'est sentimental, c'est émotionnel. Les femmes vont réagir plus vite. Non, les hommes, peut-être pas. Donc, la présence de Dieu, c'est quelque chose qui, tout à coup, elle est là. Et pour homme, femme, il y a cette présence. Oui, mais pour moi, là où je sais que c'est vrai, c'est qu'il touche les vies, il touche les cœurs. J'ai des témoignages de gens qui viennent, qui ont été touchés. Il y a des gens qui sont guéris. Même dans la il y a des présence de réactions Dieu. à la présence. Exactement. C'est ça que tu veux dire? Oui. Et moi, j'entends les gens qui viennent et qui me parlent, qui me disent voilà ce que j'ai vécu, voilà là où j'ai été touchée. Donc ça, c'est pas fictif, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Il est vraiment venu, il est vraiment descendu. Dans un concert, tu parles que tu es sur un chapiteau avec des tziganes et tu as utilisé le mot la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois, on était jeunes. C'est arrivé un moment. Et on était avec les tziganes. Et il y avait une telle présence de l'Éternel sous la tente, une telle présence de Dieu sous la tente, qu'à l'extérieur, il y avait des gens qui étaient pas spécialement dans le coup, des tziganes qui étaient venus pour se cacher un peu, qui fumaient des clopes là. Et il y avait une telle présence de Dieu qu'ils achetaient par terre, ils écrasaient et ils regardaient. Là, pareil, si tu veux, il y avait... Je me souviens très bien de ce moment-là. C'était un moment très fort. Nous, on a nos enfants, on a des jumeaux pour commencer, qui étaient là, qui étaient tout petits. Et c'était tellement intense, c'était palpable. Et pour ça, j'aime dire que même des gens qui ne sont pas du tout religieux, qui ne savent pas, ils étaient très respectueux de ce moment. Ils étaient même, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Donc c'était quelque part, pas seulement pour toi, mais pour d'autres, c'était quelque part une présence. Ah oui, pas seulement pour moi, c'est pour des gens extérieurs, pas chrétiens, qui disaient, mais quand j'ai enregistré un de mes CD, au studio, j'avais des ingénieurs du son qui n'étaient pas spécialement chrétiens, c'était dans un studio qui faisait son job. Et puis, quand je chantais, je me rappelle très bien, une fois, il y en a un qui me dit « Corinne, quand tu chantes, j'ai les poils. » J'ai les poils. Ouais. Ça m'amusait parce qu'il disait « Qu'est-ce qui se passe ?» Dans la Bible, il y a aussi ces moments de présence de Dieu? Absolument. Quand on voit par exemple Salomon qui la dédicace du temple, Salomon vient et il y a une telle présence de Dieu qu'il y a même physiquement un nuage qui descend, là une nuée. Ils peuvent même plus faire leur service dans le temple tellement Dieu est là. Et moi, je le compare, c'est vraiment ça qui se passe. Des fois, je dis pas qu'on voit physiquement la nuée, certaines personnes des fois ont vu, mais il se passe, mais même arrivé une fois que ça sente un parfum qui se répandait de rose, c'est extraordinaire. Bon, je ne suis pas encore à ce point comme Corinne, mais bon, tu es déjà quelques kilomètres plus loin. Mais dis-moi juste, ton première expérience avec les tziganes, tu étais assez jeune? J'étais très très jeune. J'étais très très jeune parce que j'avais 6 ans, 6-7 ans, et mes parents étaient en pleine crise maritale de leur mariage. Ils se disputaient, vraiment physiquement, ils s'agressaient. Et c'était un moment terrible pour moi. Et il m'avait appris il m'avait emmené quand même à l'église, enfant. Ils étaient protestants. Ils étaient protestants. Okay. Et donc j'allais quand même à l'église avec eux. Mais seulement la vie à la maison, c'était l'enfer. Donc moi, je ne savais pas vraiment, finalement, si la foi qu'ils me démontraient était réelle, si c'était...
Et je me souviens très bien, sur le chemin de l'école, je rentrais, je disais Dieu, je criais, je disais Dieu, si tu existes, je t'en supplie, fais quelque Quel chose. âge? 6 ans? 6 ans. Je t'en supplie, fais quelque chose, je t'en supplie. Parce que j'allais rentrer, je savais qu'ils allaient se disputer, que ça allait être affreux. Alors, ça ne s'est pas passé que je suis rentrée puis ils ne se disputaient plus. Il s'est passé, c'est après que j'ai compris que c'était la réponse à ma prière, qu'une femme, Zigane, est venue frapper à la porte. Et je me souviens, maman qui a dit oh, madame, ne me lisez pas les lignes de la main, je ne veux pas que vous me fassiez ça. Elle a dit mais moi je viens vendre de la dentelle. Elle venait vendre de la dentelle, elle faisait son job. Et elle dit mais non, je ne ferai pas ça. Parce que ça, je ne le fais plus, madame, parce que j'ai rencontré Jésus. Et je me souviens très bien. Parce qu'on se dit, ah bon, elle a rencontré Jésus. Bah oui, parce que je me dis, allons voir Jésus. Jésus. Et elle dit, je le. Mais c'est ça, je me suis dit. C'était très pragmatique. Moi, et elle. Mais je me suis dit, bon, il y a peut-être Jésus quelque part. Et alors, on les a suivis le soir. Donc, papa, qui était prédicateur laïque dans l'église réformée, a emmené sa Bible sous le bras. Et puis, il s'est dit, je vais aller leur parler de Dieu. Bien, sa vie n'était pas tellement en rapport avec ce qu'il prêchait. Mais, et on est arrivé là-bas, et ce qui était très très drôle, c'est qu'ils ne savaient pas lire, ces gens. Donc, il ne s'est pas tellement impressionné. Eux, ils ont donné leur témoignage. Papa a abandonné cette histoire de Bible, il a écouté. Et j'ai vu mes parents m'échanger du tout au tout. Leur vie a été complètement bouleversée. Complètement bouleversée. Et pour toi, c'est une sorte de réponse à ta prière? Ah, mais j'en suis sûre maintenant. J'ai pas compris tout de suite. Oh, c'est bien, des années bien après. Tu as vécu quelque part, tu étais ton histoire, et à un moment à l'autre, avec le recul, tu dis, attends. Mais c'est ça, c'est des beau. Années après où j'ai dit, mais en fin de compte, c'était la réponse à ma prière d'enfant. J'ai une question qui peut être spéciale. Tu aimes la France? Oui, j'aime la France. On s'est trouvés pendant 3 années. Tu aimes les protestants plus que les autres, comme tu es protestant? Non. Un bon catholique, c'est un bon chrétien? J'aime énormément les catholiques. Wow. Ah oui. Merci. On s'est retrouvés aux États-Unis pour le travail de mon mari pendant 3 années. Et quand on est arrivé là-bas, avant, j'étais déjà engagée avec la louange, etc. On est arrivé là-bas, j'avais une chorale et tout un ministère qui était développé. On arrive aux États-Unis et la première question que le Seigneur me pose, est-ce que tu aimes la France? Ah ben, je te pose la même question. Alors, oui, c'est justement, c'est pour ça que je suis très étonnée. Qu'est-ce que tu as répondu au Seigneur? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas. À l'époque, tu as répondu absolument. Ça? Et aujourd'hui, tu réponds quoi? Et alors donc, j'ai creusé, j'ai dit, mais pourquoi cette question, Seigneur? Et j'ai vraiment passé du temps dans la prière devant Dieu. Est-ce que j'aime la France? Et puis, un jour, je m'en rappelle très très bien, je m'étais mise à genoux par terre. Je dis, Seigneur, mais est-ce que j'aime la France? Et j'ai senti, c'était l'amour de Dieu pour la France. Ah ben. Et il m'avait déplacée, il m'avait mis à l'extérieur pour que j'ai un petit peu... j'ai été un petit peu malade. Que tu puisses observer la France. Oui, puis bon, homesick, comme on dit. J'ai été malade d'être un peu à l'extérieur. C'est sympa d'être aux États-Unis. Un bon restaurant en France. Voilà, au bout d'un temps, on commence à penser à son pays. Ouais. Et là, le Seigneur, est-ce que tu l'aimes? Et là, j'ai reçu un amour pour la France. Et quand on est revenu des États-Unis, j'ai plus du tout servi le Seigneur de la même manière. J'ai eu une compassion, un amour pour les gens que j'entraînais dans la louange et où j'allais. Et France, également francophonie, il y a quelque chose? Francophonie, France, c'est proche? Oui, tout à fait. France, francophonie, ah oui, tout à fait. Bon, je ne veux pas me limiter à la francophonie non plus, parce que je vais un peu partout. Mais un fardeau voilà. Quand et tout à l'heure, on mentionnait les catholiques. Il y a des gens chouettes, absolument. Super, des gens formidables. Mais il y a 30 ans, je disais à mon mari, je lui disais, écoute, en France, si les catholiques ne sont pas touchés, il n'y a personne qui est touché. En France. Si les catholiques, s'il n'y a pas un réveil chez eux, mais nous, on est tout petits. Après, il y a eu le mouvement charismatique. Exactement. Il y a eu ça. Et j'ai un accueil extraordinaire chez eux. Extraordinaire. Je reçois, vraiment, je retrouve des frères et des sœurs. Ils m'invitent partout. Hein. Et encore donc, là, j'étais. Donc, candidat pour Dieu TV, Corinne. Ah bon? Ouais, parce que Dieu TV, c'est la francophonie. Ah oui, voilà. J'ai une deuxième question. France, Israël. Dans beaucoup de chants que tu interprètes ici, il y a une ambiance. On peut presque dire une ambiance. Là, et tout ça. Il y a une ambiance, une inspiration
je sais pas, israélien. Oui, oui. Pourquoi? C'est voulu ou c'est pas hasard? C'est un accident? Alors, moi, j'étais pas du tout attirée par Israël à la base. Pas du tout. Mon mari avait reçu un fardeau en 78, donc en 78, il y a comme un certain temps. Moi, j'avais pas été élevée dans cette théologie-là. On m'avait dit Israël, bon, ils ont loupé, maintenant c'est nous. Bon, moi, c'était l'Église. C'était très ancré en moi. Et puis mon mari me disait, tiens, si on allait en Israël, on allait voir. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire en Israël? On va marcher sur les pierres où Jésus a marché. C'est du sentiment. Pour moi, c'était sentimental. Mais vraiment, je ne voyais pas. Et un beau jour, alors que nos 4 enfants étaient nés, on est parti en Israël parce qu'il y a un couple qui nous a dit, moi, je vous garde les enfants, allez-y. J'ai dit, bon, ok, on va y aller. Je n'étais pas convaincue du tout. J'arrive dans l'avion. Ça fait partie, il faut aller. Ouais. Exactement, allez, on y va une fois. Je mets ma ceinture. J'entends vraiment une voix intérieure. Hein. Dis, tu as un rendez-vous avec moi. Fais attention à ce que tu fais. Tu as rendez-vous avec moi là-bas. Et les larmes déjà qui commencent à venir. Après le voyage, on arrive, on survolait Israël. Il y avait une famille qui faisait Aliyah dans l'avion, qui était là. Le pays, c'était là. Puis moi, mais remué, terrible. On descend de l'avion, on arrive à une conférence de prière, on était donc invités, et ça a duré une semaine où Dieu m'a convaincue qu'il était fidèle, qu'il n'avait pas oublié ce peuple, qu'il était toujours en train de faire quelque chose avec eux, que ma théologie était fausse, en fait, c'est ça. Et que je m'étais trompée sur la nature du Dieu que je servais. Tu avais décidé il y a 3000 ans, et il avait décidé il y a 3000 ans, et après 3000 ans, c'est toujours encore son peuple. C'est ça, quelque part. Exactement. Mais ces alliances, ce qu'il a fait, son plan, ce qu'il a décidé de faire, il continue. Évidemment qu'il a ouvert le salut aux nations, dont je fais partie. Et j'en suis vraiment heureuse. Merci Jésus d'avoir fait ça. Mais Jésus fait partie du peuple juif. Et cette influence est rentrée dans ta musique, fortement. Oui, alors il y a eu les tziganes, forcément, qui m'ont beaucoup influencé, comme j'ai dit tout à l'heure. Plus, effectivement, là-bas, j'ai découvert... Ah, ça m'a plu, ça m'a vraiment plu. Ouais. Alors, voilà, j'ai aimé. Il y a le côté joyeux, il y a le côté festif, il y a le côté... Voilà, j'ai aimé. Puis il y a les harmonies. Moi, je suis très harmonie dans mes compos, donc... oui, j'ai aimé ça, les tons mineurs. Et tu as une fille qui joue du violon, donc ça va aussi avec. Et voilà, en donc plus... il y a quelque chose. Hein. Voilà. Il y a une ambiance, tu as vraiment apprécié. Oui, j'aime. Okay. Son plan tout du long. Il n'a pas de plan B, il a un plan A qui poursuit. Et il a une carte joker. Il va la sortir au bon moment. Paf. Et nous, on attend le jour où tous nos frères et sœurs arabes vont être délivrés de cette emprise de l'islam. Et vous allez voir, ça va être la révolution. Vous me croyez? Amen. Alors, priez pour ça. Hein. Je vous ai dit ça, c'est pour la prière. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits. Et tu as parlé ce matin des chrétiens arabes. Ils se retrouvent dans ces mélodies. Ah mais complètement. Ils ont dit, mais c'est pas de chez nous, mais c'est Orient, c'est l'Orient, c'est oriental. Oui. C'est vrai? Ah, complètement, parce que justement, ça a été quelque chose qu'on a découvert aussi avec mon mari, c'est qu'on se disait des fois, bon, ça a peut-être choqué des Arabes qu'on a cette... Mais pas du tout, ils viennent et ils disent, ah, on se retrouve, ah, une fois, il y avait une réunion d'évangélisation ça, c'est incroyable. On dans ce témoignait, style d'ambiance. voilà, on témoignait avec mon mari.
Et puis il y avait une femme qui nous dit, juste avant qu'on aille témoigner, elle nous dit « J'ai ramené ma collègue de bureau, elle est musulmane, avec toute sa famille. Et voilà, ils sont là, je suis tellement contente. » Et on se dit « Ouh, Comment ça se passe, ouais. Comment ils vont nous trouver ?» Ça, j'ai fait. Et puis, au moment de l'appel, mon mari commence à dire « Bon, bah, si vous avez été frappé ou quelque chose vous a touché dans ce qu'on a dit, dans ce qu'on a partagé, ma femme qui a chanté, avancez-vous maintenant. » Premier qui s'avance, cet homme, avec son fils aîné, avec un air terrible. Et mon mari, quand il en parle, des fois, il dit « J'ai cru que j'allais recevoir un lion. Dieu d'Israël, j'en veux pas. » Il arrive et il dit « Le Dieu dont vous avez parlé, ce Jésus, il dit, ce Jésus dont vous avez parlé, ce Jésus juif, je veux le rencontrer. » Pas mal. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui se retrouve dans cette ambiance. Exactement. Ils sont cousins, n'oublions pas. Ouais. Ils sont cousins, ils se sentent... apparemment ton père, oui, on dirait. Ils peuvent autant se chamailler que s'aimer. De tirer dessus et de la musique, ils se retrouvent. Voilà. Et... J'ai juste une question là que je n'avais pas tout compris. Tu parles dans le concert de ta mère qui est proche de la mort. Oui. C'est quoi qui s'est passé avec ta mère? Alors, il s'est trouvé que j'ai accompagné mes parents dans les dernières années de leur vie. Je l'ai ressenti comme quelque chose qui m'était demandé. Et papa est parti le premier. Et la veille de sa mort, on s'est regardé, il aimait beaucoup le Seigneur aussi. On s'est regardé, il était comme loin. Ses yeux étaient comme s'il me regardait de très très loin. Puis le lendemain matin, j'ai reçu un coup de fil de l'infirmière qui m'a dit « Votre papa est parti ». Et j'ai dit « Non maman, je ne la laisserai pas ». Et je dis souvent, quand je raconte ce témoignage, maman était une grande trouillarde. Elle ne savait pas nager, elle ne savait pas monter à bicyclette. Bon, oui. Donc c'était quand même un moment, même si elle savait qu'elle allait rejoindre son Seigneur, c'était un petit peu un moment paniquant. On a prié toutes les deux. Et puis, elle a continué à respirer tranquillement. Elle était là, très calme. Et ça a duré des heures. Puis à un moment, il y avait la présence du Seigneur dans cette pièce, dans la chambre d'hôpital. Et j'entends à mon oreille, « Bénis ta maman maintenant, je l'emmène. » Et j'étais complètement prise au dépourvu parce que « Bénis ta maman », mais comment, Seigneur, quoi, qu'est-ce que je dis? Et tout de suite m'est venu ce verset, j'ai mis ma main sur la tête de maman, je dis « Maman, que le Seigneur te bénisse, te garde. » qu'il fasse luire sa face sur toi. Je veux absolument l'accompagner jusqu'au bout. Et un an après... Fais la veille. Là, voilà. Pendant 3 jours, je suis restée avec elle. Et à un moment, elle était paisible, elle était déjà un peu dans un certain coma. Ses yeux s'ouvrent et elle me dit « Corinne, je viens de voir une étendue d'eau très grande. » Et Jésus, qui était de l'autre côté, qui m'a dit « Viens ». Et bon, là, j'ai senti que c'était la fin. Et tu peux redire qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Dis encore une fois. Elle a dit, je vois cette étendue d'eau, Jésus qui est là-bas, de l'autre côté, qui me dit, viens. Qui me dit, viens. C'est beau. Et bon, moi, je me suis souvenu de ce que dit la Bible très clairement, quand même, au sujet de cette étendue qui nous sépare, etc. Et j'ai prié pour maman, j'ai senti que c'était la fin. Mais bon, puis ça a duré un certain temps. Et à un moment... j'ai entendu, c'est toujours dire, mais c'était intérieur, une voix qui me dit « Bénis ta maman, je l'emmène. » C'était, ça y est, c'était le moment. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis ?» Et tout de suite un verset m'est venu, dans Nombre 6, 24, c'est Moïse qui bénit les tribus d'Israël, qui dit que le Seigneur te bénisse, te garde. Alors j'ai posé ma main sur la tête de maman qui respirait, elle respirait paisiblement. Elle avait ses yeux fermés, elle respirait très paisiblement. J'ai posé ma main et j'ai dit « Maman, que le Seigneur te bénisse, te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa paix, sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël. » J'ai d'ailleurs terminé comme ça la prière. Et à la fin de la prière, mais vraiment pile, le souffle était parti. Quelle expérience. Et oui, j'en ai témoigné terriblement de ça. Beaucoup de gens, parce que... ce jour-là, j'ai su, comme ça. Je sais que quand on ferme les yeux, 90 ans, enfin 90 ans. Oui. C'est beau, partir comme ça. Ah oui, elle est partie comme ça.
pour moi, c'est une telle conviction Que ça continue. que ça continue. Et à la suite, il y a juste... Et puis, bon, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sait que tous ces êtres-là, voilà, ils sont dans la gloire avec le Seigneur. J'ai une question, peut-être elle est trop personnelle, mais as-tu des angoisses de mourir? Bon, c'est quelque chose que j'ai eu comme tout le monde, je pense, parce que la mort, c'est pas quelque chose d'agréable. Comme idée, on la cherche pas. Quand on est près de la mort, c'est pas. Mais ça m'est arrivé personnellement d'être assez faible pour être près de ce moment-là. Mais cette expérience a quand même. Mais pour moi, maintenant, je sais. On peut pas. On ferait me couper en petits morceaux. Tous les petits morceaux le diraient qu'on va avec le Seigneur. Je sais où je vais. Maintenant, non, je ne peux pas dire que j'ai une angoisse de la mort. Non, je ne peux pas dire ça. Dans le Nouveau Testament, il y a un livre, ça je me rappelle, qui s'appelle Apocalypse. Je ne connais pas tout, mais je sais aussi que les derniers chapitres de Apocalypse, donc les derniers chapitres donc, de ce grand livre-là, on parle de Jérusalem, mais je crois que ça écrit Nouvelle Jérusalem. Oui. C'est quoi? Comme si j'étais capable de le dire. Mais tu sais tellement de choses. Oh, c'est non. Pas, non, c'est quelque chose que tu vas. Tu as déjà un appartement là-bas, je sais pas. Tu es déjà réservé. Tu déjà. Je dois avoir une maison, je crois. Oui, je dois avoir une maison. Ouais. Pour moi, c'est du réel. C'est un lieu. Oui, c'est un lieu réel et c'est un lieu. Pas une image que quelque part on utilise. Pas du tout. Non. Pas du tout. D'ailleurs, au niveau du peuple juif, il parle de la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une. Quand on lit l'Apocalypse, justement, il parle des tribus d'Israël, il parle des apôtres et qui sont les fondements, les tribus qui sont avec les noms qui sont marqués sur les portes. C'est quelque chose de fondamental parce que c'est justement dans ce que le Seigneur m'a convaincu de dire et d'exprimer dans mes musiques, c'est qu'il va y avoir cette réunion d'Israël et l'Église. Ça, c'est quelque chose qui est devant nous, qui est en train de se faire. Ça se fait gentiment. Ça se fait gentiment, parce que il y a 30 ans, parler d'Israël, c'était dans les églises, on tombe. C'était pas de sujet. Voilà. Hors sujet. On se dit c'est hors sujet, ou alors c'est pour les fanas. Ce que vraiment on veut pas être. On ne dit pas aux gens qu'il faut qu'ils aient la kippa, les maintenant, bébés, tout à coup, c'est vraiment, c'est l'actualité. Mais en ce moment, il y a un rapprochement qui est fait, mais inéluctablement, même au niveau des gouvernements. Avec notre ami, en guillemets, Sarkozy, l'Union méditerranéenne, qui fait partie de cette union, veut les inclure comme tout le monde. Pourquoi Israël a la une de l'actualité alors qu'elle ne l'était pas? Il y a quelque chose tout se rapproche vers la fin, là. Voilà. Bon, alors là, il faut presque une nouvelle émission parce que tu as un chant qui s'appelle Des derniers jours et on ne veut pas parler. Mais Nouvelle Jérusalem, ça c'est pour toi quelque chose, c'est pas une image, c'est quelque chose qui existe. C'est une réalité, bien sûr. Bon, merci Corinne pour toutes ces réponses et surtout pour toutes les questions que tu nous as maintenant ouvertes. Il faudrait une autre émission pour les répondre. C'est un plaisir de discuter avec toi. Merci. Et j'espère qu'une année à l'autre, qu'on se voit aussi de nouveau pour une nouvelle émission et on va préparer des nouveaux sujets. Oui. Merci beaucoup. Ah oui, alors. Soudain. Regard inoubliable, je suis renouvelée. La paix a envahi mon âme, transformée, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme, prosternée, je reçois